Les critiques vives contre Nicolas Sarkozy, qui est cette personnalité qui a des mots durs envers l'ex-président? Le duel des titans, quand l'orgueil de Silvio Berlusconi se heurtait à l'arrogance de Nicolas Sarkozy. La disparition de Silvio Berlusconi le 12 juin dernier a rouvert les archives brûlantes de la diplomatie européenne. Rappelant que l'ancien Cavaliere entretenait des relations souvent volcaniques avec ses homologues. Parmi ces duels au sommet, celui qui l'opposait à Nicolas Sarkozy tenait une place particulière. Marqué par une animosité féroce et des clashs publics restés célèbres. C'est dans son livre My Way, paru en 2015, que Silvio Berlusconi a révélé, avec une franchise déroutante, les coulisses de cette rivalité. Il y raconte 2 scènes précises qui expliquent, mieux que tout traité des histoires, pourquoi les rapports entre les 2 dirigeants français et italiens furent toujours aussi explosifs. La première scène, la plus humiliante selon Berlusconi, se déroule en octobre 2011. En pleine crise de la zone euro et sur fond de tensions diplomatiques autour de la Libye. Les 2 hommes se croisent lors d'un sommet. L'Italien, connu pour son approche chaleureuse, tente un geste d'apaisement. Sarkozy sortait d'une des antichambres. Bien que nous ayons des désaccords, je m'approche de lui pour le saluer et je dis « Ciao Nicolas » de façon très amicale, comme je le suis toujours. Je lui tends la main. Il me fixe et refuse de me serrer la main. Mais le geste ne s'arrête pas là. Berlusconi raconte le geste de mépris qu'il a laissé pantois, il repousse brutalement mon bras. L'ancien Premier ministre italien n'a jamais digéré cette humiliation publique, je me suis dit. Quel crétin, quelle arrogance, personne ne s'est jamais comporté comme ça avec moi. Sarkozy est la seule personne qui ait jamais refusé de me serrer la main. Ce refus de simple courtoisie scellait, aux yeux de Berlusconi, le portrait d'un homme suffisant et imbu de lui-même. Dans son livre, le Cavaliere ne se prive d'ailleurs pas de dépeindre l'ancien président français sous les traits d'un politicien bouillonnant doté d'un ego surdimensionné. Ou encore d'un personnage napoléonien à l'esprit vif et au tempérament emporté. Une avalanche d'adjectifs qui témoignaient d'une inimitié profonde, nourrie par une lutte d'ego au sommet de l'Europe. Les tensions ne se limitaient pas à la sphère masculine. Carla Bruni, alors première dame, s'est elle-même retrouvée au cœur d'un épisode tendu suite à une blague douteuse de Berlusconi. En 2008, après l'élection de Barack Obama, Berlusconi avait plaisanté sur le fait qu'Obama était toujours bronzé. La réaction de Carla Bruni, dans les colonnes du JDD, fut cinglante, glissant une pique inattendue à son homologue italien. Quand j'entends Silvio Berlusconi prendre l'événement à la légère et plaisanter sur le fait qu'Obama est toujours bronzé. Ça me fait drôle, on mettra ça sur le compte de l'humour. Mais souvent, je suis très heureuse d'être devenue française. La riposte ne se fit pas attendre du côté italien. Il Giornale, dirigé par le frère de Berlusconi, attaqua Bruni l'année suivante, l'accusant de goujaterie pour avoir manqué certains rendez-vous du G8. Silvio Berlusconi avait alors dû intervenir pour tempérer les esprits, se disant contrarié et désolé et réaffirmant son estime et son amitié envers le couple Sarkozy-Bruni. Malgré ses piques et ses affronts diplomatiques, l'annonce du décès de l'ancien dirigeant italien a permis un geste de respect tardif. Carla Bruni a relayé sur Instagram les mots de Piero Piazzi, un proche, qui résumait bien cette relation complexe. Je n'ai jamais voté pour lui, mais je l'ai toujours admiré comme un grand entrepreneur. Aujourd'hui, lire de mauvaises choses et faire des sarcasmes sur sa mort, je trouve ça aberrant. Entre tensions politiques, affronts publics et un respect final, la relation entre Silvio Berlusconi et le couple Sarkozy-Bruni aura décidément été tout sauf monotone, marquant. Une époque où les personnalités des dirigeants étaient aussi explosives que la politique qu'ils menaient.